Mais qu'est-ce qui fait que Théo et Mathis, Léa et Marie, Louis et Albin, mais aussi Jade, Côme, se sont rassemblés aujourd'hui? Seuls ou avec un ami, une copine, ils se retrouvent chaque semaine pendant 1 heure. Ils font partie de la même équipe de caté. À l'école ou dans une salle paroissiale, ils rejoignent leur catéchiste. Bénévole, témoin de la foi, cet adulte s'est vu confier la responsabilité de ses enfants pendant 1 an pour les accompagner. Mais vers où? Et pourquoi faire? Et d'abord, comment ça se passe, le caté? Le caté, c'est avant tout une expérience d'équipe où on apprend à s'exprimer, à s'écouter, à se respecter, à s'accueillir comme un cadeau les uns pour les autres. Cette expérience est aussi unique car chacun a sa propre histoire, sa personnalité. Mais tous ont répondu à un appel de quelqu'un qu'ils veulent mieux connaître, qu'ils désirent rencontrer dans l'amour échangé, dans le service rendu, dans la parole écoutée, dans la prière, dans les sacrements de l'Église, Jésus de Nazareth, Fils de Dieu. Le cœur du caté, comme de la foi chrétienne, c'est d'expérimenter que Jésus m'a aimé jusqu'à donner sa vie pour me sauver du mal, et qu'il est ressuscité, vivant aujourd'hui, et que je peux le rencontrer dans ma vie quotidienne, à Carquefou comme à Sucé. Mais pour cela, il faut apprendre, connaître, comprendre l'histoire du peuple de Dieu, découvrir comment depuis les temps anciens le Seigneur n'a cessé de vouloir entrer en relation avec l'humanité. Le caté permet ainsi de s'abreuver à une des principales sources de la culture occidentale, qu'est la Bible. Noé, avec son arche et le déluge. Abraham, Moïse, le prince égyptien qui prend la défense des pauvres, des esclaves, au détriment de son rang, et qui devient le libérateur du peuple hébreu, et celui qui lui donne une loi de vie, les 10 commandements. Mais aussi les prophètes, comme Isaïe, Ézéchiel ou Jérémie, qui dénoncent les tartuffes de la religion, qui honorent Dieu des lèvres, mais pas du fond de leur cœur. Tous enseignent que Dieu aime les humbles, et qu'à la puissance des chevaux, il préfère la douceur des ânes. Au bout de près d'un millénaire, arrive un homme, celui dont Jésus dira qu'il est le plus grand que la terre ait jamais porté, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a une mission, une seule, montrer Jésus et le désigner comme le bien-aimé de Dieu le Père. Plus que dans le temple de Jérusalem, c'est dans l'Esprit de Dieu et dans le Fils unique, Jésus, que l'on peut prier et adorer le Dieu vivant. Celui-ci manifeste son amour et son respect pour nous en se faisant petit enfant à Noël. Le caté permet ainsi de s'inscrire dans le temps de Dieu et dans l'histoire des hommes, façonnée par les grandes fêtes religieuses, comme Noël, mais aussi l'Épiphanie, où les mages viennent adorer l'enfant Jésus et reconnaissent en lui la lumière du monde. Ou encore la Semaine sainte, où des rameaux à Pâques nous approfondissons la présence de Dieu à nos côtés, y compris dans nos échecs, dans nos morts et dans nos résurrections. Bref, le caté, ça donne du sens et du goût à nos vies.